Shalom Aleichem, mes chers amis. Alors, je vais vous raconter l'histoire la plus extraordinaire que je pense de cette année 2023 qui vient de commencer. Eh bien, je pense pas que vous écouterez une histoire aussi extraordinaire. En tout cas, à mon humble avis, c'est l'histoire la plus formidable et la plus étonnante que j'ai pu écouter jusqu'à aujourd'hui. Alors déjà, vous allez apprendre de cette histoire trois grands principes. Le premier qui est la Hashgacha Pratit, c'est-à-dire la providence divine, qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de chacun d'entre nous, particulièrement, et du Ham Israël et du monde entier de manière générale. La deuxième, qui est marquée Vatem adevekim b'Adonai Elohechem hayim kulechem hayom, le fait d'être toujours proche, d'être toujours, si on peut dire comme ça, collé à Akadosh Baruch Hu, alors nous donne toutes les chances de réussir dans tous les domaines de la vie et d'être rétribué pour chaque mitzvah que nous faisons dans un temps court, un temps long pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants. Akadosh Baruch Hu, on va voir, il est l'omekapeh sachar shel shum bria. Akadosh Baruch Hu, il ne gèle le salaire de personne. Ensuite, qu'il y a En od millevado, il n'y a rien d'autre dans cet univers qui a le pouvoir de faire quelque chose de durable, d'éternel, comme Hakadosh Baruch Hu. En od millevado, comme a marqué Asa Osevia Ase, Hakadosh Baruch Hu a fait dans le passé, fait dans le présent et fera dans le futur pour chacun d'entre nous. Alors, cette histoire, elle s'est déroulée, elle commence, vous allez voir, à Los Angeles, dans un endroit qui s'appelle La Vallée. Je ne connais pas bien cet endroit, mais c'est un endroit où vivait une femme assez âgée, une juive, et comme la plupart des juifs américains, très sionistes, très proches des autres juifs, très généreux. Alors, elle était tout le temps devant son écran d'ordinateur à regarder les nouvelles d'Israël, à s'inquiéter pour Israël, à s'inquiéter pour la population, pour les personnes. Et un jour, les gens de sa famille la voient vraiment en train de pleurer devant son écran. Alors, il s'approche d'elle, lui dit, pourquoi tu pleures? Elle s'appelait Rosa. Pourquoi tu pleures comme ça, Rosa? Alors, elle leur montre l'article qui concernait un couple d'Israéliens qui, malheureusement, n'avait pas eu la chance, après 10 ans de mariage, d'avoir des enfants. Ils ont tout essayé. Ils ont vraiment tout fait. Et grâce à Dieu, grâce au miracle de Akadosh Baruch Hu, ils ont fait ce qu'on appelle Afraya Melachutit, c'est-à-dire l'insémination artificielle. Et grâce à cela, la femme est enfin tombée enceinte, c'est ce que dit l'article. Et ils ont mis au monde non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 5 magnifiques petites filles. Et cette dame lance une demande d'aide parce qu'elle dépendait d'organisations israéliennes, mais elle pouvait pas continuellement dépendre d'eux et que les frais étaient énormes. Les frais, vous imaginez avoir 5 enfants d'un seul coup. D'un côté, on voit les miracles de Hakadosh Baruch Hu pendant des années. Elle n'a pas eu d'enfant et là, d'un seul coup, elle a droit à 5 magnifiques petites filles, des quintuplés. Et donc, elle lançait une demande d'aide parce qu'on sait très bien ce que coûte Bli Ain Hara un enfant aujourd'hui, ne serait-ce qu'une poussette. En Israël, ça coûte au moins dans les 3000 shekels. Vous imaginez, quand on a 5 enfants, tout ce qu'il faut comme couche, tout ce qu'il faut comme médicaments, comme nourriture. Et donc la pauvre, elle lançait de l'aide, celui qui avait écrit cet article lançait de l'aide au monde entier, aux Juifs du monde entier. Et elle a été énormément, Rosa a été, cette américaine, touchée par le cas de ce jeune couple, et elle va voir le rabbin donc de sa congrégation, et elle lui dit, monsieur le rabbin, voilà, elle lui explique. Le rabbin la regarde et lui dit, Rosa, tu sais, il est très difficile de ramasser de l'argent pour des personnes que personne ne connaît. Par contre, parce que tu t'y intéresses et parce que vraiment, on voit que ça te touche, j'ai une autre idée. Alors elle lui dit, laquelle, monsieur le rabbin? Il dit, voilà, on va faire contribuer à hauteur de $100 toutes les personnes qui le veulent bien. Et une fois qu'on aura réuni tout cet argent, eh bien, on va faire un tirage au sort. Et celui ou celle qui sera tiré au sort aura le droit d'aller
en Israël, donc à Jérusalem, faire le tour d'Israël, le tour des lieux saints, et en même temps de rencontrer ce couple et de lui amener ce chèque. Est-ce que cela te convient? Il lui dit, c'est une très bonne idée, Rabbi, mettons cela tout de suite à exécution. Et donc le rabbin, qui était quand même un rabbin connu, c'est une grande congrégation, eh bien a réussi à réunir des dizaines de milliers de dollars très très vite. Chaque juif se sentant concerné a donné $100 chacun. Mais Emet, ça a été très très rapide, comme à l'habitude vraiment des juifs américains, qu'Akadosh Baruch Hu les bénisse. Et donc, une fois cet argent réuni, eh bien, ils ont tiré au sort. Et devinez sur qui le tirage au sort est tombé. Eh bien, vous avez tous deviné, il est tombé sur Rosa. Alors, bien sûr, tout le monde s'est regardé. Et ils ont dit suspicieusement, tout est trafiqué, tout est joué à l'avance, etc., etc. Et elle, la pauvre, quand elle a entendu ça, elle s'est mise à pleurer. Et elle est allée chez le rabbin lui dit, ma fille, ne pleure pas, c'est Akadosh Baruch Hu, sa providence veut que ce soit vraiment toi qui t'es intéressé à ces gens depuis le début, eh bien c'est toi qui iras en Eretz Israël. Regardez un petit peu déjà comment Akadosh Baruch Hu peut mettre dans la tête de deux juifs ou deux juives qui vivent séparément sur deux continents différents, l'idée de connexion, l'idée comment il a pu faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans la tête de cette femme à Los Angeles, l'envie de s'occuper d'un couple en Israël, l'envie de jeter un coup d'œil aux articles, l'envie de tomber sur cet article et l'envie d'aider cette femme. Elle est tellement forte, cette envie, que même dans cela, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le tirage au sort tombe sur elle. Mais on va voir quelque chose de plus extraordinaire. Suivez-moi, mes chers amis. Et donc, le rabbin américain appelle le couple en Israël, leur explique ce qu'ils avaient fait. Donc, le couple, à l'autre bout du fil, était très heureux, criait de joie. Et il leur a indiqué que Rosa viendrait leur rendre visite pour leur remettre l'argent collecté et voir en même temps les enfants, etc. Donc, le couple était tellement heureux. La femme s'appelait Sarah et le mari s'appelait Eliaou. Et donc, ils attendent avec impatience que Rosa arrive. Et donc, elle arrive en Eretz Israël et elle tape à la porte de ces gens qui lui ouvrent la porte, Sarah se jette dans les bras de Rosa, lui dit Broucha ba, sois la bienvenue, assieds-toi, repose-toi. Eliaou, va chercher à boire à Rosa, on va te préparer à dîner, etc. Elle a dit, je ne fais rien, je n'explique rien avant de voir ces merveilles. Et donc, Sarah lui dit avec plaisir, elle l'amène, elle la fait rentrer dans une toute petite chambre, les pauvres, ils avaient que 2 chambres et un petit salon, et bien sûr, les enfants, elle voit ces 5 merveilleuses petites filles, ce petit bébé, mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de place, alors ils dormaient, comme on dit, tête et queue. Elle serrée, tout était exsangue. Vraiment, on voyait que les pauvres vivaient dans des conditions très très difficiles. Elle embrasse les petites. Elle s'est émerveillée vraiment des miracles de Akadosh Baruch Hu. Elle était complètement émue. Rose, elle s'est mise à pleurer. Alors elle lui a dit, Sarah, ne pleure pas, viens t'asseoir, repose-toi. Et raconte-nous comment ça s'est passé. Alors elle lui raconte, Rosa lui dit, voilà. Je vais te raconter mon histoire. Eh bien voilà, moi j'habite aux États-Unis, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe, etc., etc. Et lui raconter comment ils ont ramassé de l'argent, etc., etc. Et à un moment donné, Sarah lui dit, si tu veux que je te fasse visiter un petit peu ma petite maison, il n'y a pas grand-chose, mais quand même, tu es venu de si loin avant qu'on dîne, je voudrais te montrer. Donc elle lui montre, la pauvre, et sa chambre à coucher, la chambre des petites, son petit salon, et il passe par un petit couloir, et sur le couloir, vous savez, comme il y a souvent à l'entrée des maisons, des petites étagères sur lesquelles il y avait des bibelots, des petites plantes, des cadres. Alors, Rosa, l'américaine, regarde les cadres, elle regarde les gens qui sont... Alors, Sarah, l'israélienne, lui explique, voilà, ça c'est ma petite cousine, ça c'est ma sœur, ça c'est ma maman, etc. Et d'un seul coup, Rosa se fige et elle devient pétrifiée. Elle commence à trembler de tout son être. Et elle lève la tête et elle regarde en haut une photo en noir et blanc. Et
elle allait s'évanouir presque. Et Sarah a eu peur. Rosa, qu'est-ce qui t'arrive? Rosa, qu'est-ce qui t'arrive? Et elle pointe du doigt Rosa, la photo en noir et blanc d'une femme, et elle lui dit, mais qui est cette dame, s'il te plaît? Dis-moi qui est cette dame. Alors Sarah lui dit, ah, ça c'est ma maman, Zichona Livracha, qui est morte il n'y a pas longtemps. Dès qu'elle entend c'est ma maman qui est morte il n'y a pas longtemps, elle défaille, elle tombe par terre, elle s'évanouit. Sarah, pris de panique, elle appelle son mari, il les essaie tant bien que mal de la ramener à la conscience. On lui donne de l'eau avec du sucre, on l'allonge et on attend qu'elle revienne à elle. Et là, d'un seul coup, elle lui dit, Sarah, à l'américaine, Rosa, tu nous as fait peur, qu'est-ce qu'il y a? Depuis que tu as vu ce cadre, cette photo, tu as perdu connaissance, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Alors, Rosa, l'américaine, leur dit, asseyez-vous, je vais vous raconter. Voilà. Moi, je viens d'une famille juive religieuse orthodoxe et depuis toute petite, vraiment toute petite, j'ai été éduqué à faire des mitzvot, à vouloir faire que des mitzvot, dans l'amour de Hakadosh Baruch Hu, dans l'amour de la Torah, des Hachamim, depuis toute petite. Je suis né en Pologne. Malheureusement, la guerre a éclaté. Les nazis marchimam sont venus et ils nous ont séparés. Ils m'ont séparé à moi de ma famille. J'étais une jeune fille et on m'a jeté dans un camp. Et dans ce camp, on m'a mis dans un genre de cabane avec, on était toujours 4 jeunes filles, donc 4 jeunes filles et moi. On était un petit peu, on va dire, très vives, mais toutes très proches d'Akadosh Baruch Hu, toutes très proches des mitzvot. Et notre seul but, au milieu même de cette obscurité, de cet enfer, c'était de compter les jours qui nous séparaient de chaque fête, de Pesach, de Shavuot, de Sukkot, et faire, et trouver tous les systèmes dans cet endroit, dans cet enfer pour pouvoir faire des mitzvot. Et alors on comptait quand est-ce que Pesach passait, on comptait quand est-ce qu'allait arriver Shavuot, etc. Et une année, eh bien, est arrivé le jour de Hanouka, le 25, et avant Hanouka, le 25 qui se lève, on a dit, c'est pas possible, Hanouka arrive, il faut absolument qu'on allume les Nérot de Hanouka. Imaginez un petit peu, mes chers frères et sœurs, dans les camps de la mort, que ces Juifs, d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit sur ça extraordinaire, dont je n'ai pas le titre en tête, il me semble en avoir parlé dans un cours que je vous invite tous à acheter. Vous allez voir comment les Juifs mettaient de côté leur ration de margarine. C'est-à-dire qu'ils avaient un doigt de margarine pour pouvoir vivre et pouvoir tenir le coup. Hein, c'est ce qui leur donnait un petit peu de calories. Eh bien, il y en a qui l'ont gardé pour le transformer en huile pour pouvoir allumer les bougies de Hanouka. Eh bien, ces jeunes filles elles-mêmes étaient comme ça aussi également. Et donc, elles ont décidé, au péril de leur vie, de se mettre leur vie en danger. Chacun amenait quelque chose. Alors, il y en a une qui travaillait à la cuisine. Moi-même, elle dit Rosa. Eh bien, moi, j'ai décidé d'amener des tout petits verres. Il y avait des petits verres où ils buvaient, marchaient même les nazis, de l'alcool. Donc, j'ai décidé d'en voler quelques-uns pour pouvoir les remplir d'huile. Une autre, une amie qui, elle, une autre jeune fille qui, elle, travaillait dans un endroit où on huilait, vous savez, les fusils. Ils marchaient même des nazis et donc de voler de l'huile pour allumer. Une troisième qui travaillait dans un endroit où il y avait la couture et donc de voler du coton pour faire des mèches, une quatrième qui travaillait dans un endroit où malheureusement on utilisait le bois chauffé pour chauffer un petit peu, donc de voler pour pouvoir faire allumer du feu, trouver du feu, etc. Et donc tout ont réuni chacune ce qu'elle devait, leur contribution, et ils les ont cachés. Le jour de Hanouka, le 25, la veille du 25 qui se lève, elles ont attendu que le camp soit tout endormi parce que c'était très dangereux. Et il était minuit et elles sont toutes réunies, les 5. Elles ont ouvert, elles avaient caché sous le plancher tout le matériel qu'elles ont sorti. Et elles ont décidé, pour ne pas se faire attraper, à tour de rôle, de faire le guet. Et donc, elles ont sorti les petits verres, le petit verre, elles ont rempli d'huile, mais la mèche, et elles ont allumé en faisant la Dikner Hanouka, chez Hiyanou, etc. Et elles étaient heureuses et elles se sont mis à chanter Marotsur, Hanerot Halalou. Imaginez un petit peu, mes chers frères et sœurs, dans cet enfer des camps de concentration, vouloir faire une mitzvah au péril de leur vie. Et il y avait toujours une guetteuse qui guettait toujours
au cas où il y ait un officier allemand qui vienne vers parce que c'était la mort assurée. Et au moment où elles étaient en train de danser, de chanter, bien sûr discrètement, dans leur cabane, eh bien, il y a la guetteuse qui les appelle, arrêtez, éteignez tout, il y a un officier nazi qui vient. Donc elles ont vite éteint la bougie qu'elles avaient allumée, et elles ont plongé toutes dans leur lit, elles ont mis la couverture sur leur tête, faire semblant de dormir, et le nazi, 20 secondes après, rentre, tac, et il fait comme ça. Il se met à sentir, bien sûr, qu'est-ce qu'il avait senti quand on vient d'éteindre une bougie, on sent le feu, et eux, ils marchent, et même les nazis connaissaient tous et toutes les dates des fêtes. On l'a vu avec Haman, on l'a vu avec tous les Sonim, tous les ennemis du peuple juif connaissent pour nous nuire toutes les fêtes et les dates des fêtes. Et donc, le nazi crie, qui c'est qui a... Aujourd'hui, je sais que c'est Hanouka, votre fête de Hanouka. Qui c'est qui a allumé une bougie à l'intérieur de la cabane? Je veux savoir ça tout de suite. Et elle faisait semblant, les pauvres, elles étaient toutes tremblantes sous leur couverture, elles faisaient semblant de dormir, soi-disant. D'un seul coup, qu'est-ce qu'il répète? Qui a allumé la bougie tout de suite? Je veux le savoir, ou je vous tue toutes. Personne ne répondait, il a sorti sa matraque et il a tapé sur les murs, sur la tôle de la cabane. Tac! Elle raconte Rosa à Sarah, elle lui dit, Sarah, jusqu'à aujourd'hui, ça fait des dizaines d'années, je n'ai jamais oublié ce bruit. Alors il leur dit, oh, vous me dites, qui? Où? Je sors tout de suite et demain je vous pends toutes. Il tourne les talons. Il va pour sortir et Rosa, elle dit, monsieur l'officier, c'est moi. C'est moi qui ai allumé la bougie. Il dit, je pouvais pas laisser les choses faire, donc j'ai dit, c'est moi qui ai allumé la bougie. Alors il dit, ah, c'est toi. Très bien, alors demain, je te pends devant tout le camp. Il va pour ressortir, il y a la deuxième, son amie qui se lève, dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit n'importe quoi. C'est pas elle, c'est moi. Ah, c'est toi qui as allumé, lui dit l'officier. Vous vous moquez de moi. Alors, vous pendrai à toutes les deux. Après, il y a une troisième qui se lève et qui dit non, mais elles disent des bêtises. C'est moi la plus âgée, c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui ai allumé. Alors, l'officier, il était dans tous ses états. Il dit, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais vous pendre demain toutes les 5. Toutes les 5. Les nazis, vous savez, considéraient le peuple juif comme du bétail, comme des cafards. Donc, pour eux, ça ne représentait rien. Et il sort, et il s'en va. Les pauvres, elles savaient même pas ce que c'était que la mort, c'était des jeunes filles de 15-16 ans, elle dit Rosa. On savait même pas, et on n'a pas dormi bien sûr de la nuit. Et avant, juste qu'on se remette au lit, d'un coup, on voit rentrer une capot. Alors, je vous explique ce que c'est que les capots. Une femme capot. Les capots, ce sont les juifs que les nazis ont adjoints à eux pour mettre de l'ordre dans les camps et qui travaillaient pour les nazis. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont collaboré avec les nazis. Eh bien, vous savez, on n'a pas à les juger. C'est malheureusement, on peut pas savoir ce qui s'est passé à cette époque et ils voulaient sauver leur vie. Et donc la capot juive rentre et elle leur dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait? L'officier est venu me voir et il veut me tuer à moi aussi. Vous êtes des insolentes. Et pourquoi et d'où vous avez eu cette huile et tout? Vous avez sûrement volé. Vous voulez ?» Alors Rosa, elle raconte, elle dit « Je me suis jetée à ses pieds. Je lui dis « Je t'en prie, parle avec l'officier, sauve-nous. » Alors il dit, comment je vais te sauver? Tu es une imbécile, vous êtes tous des imbéciles. Si rien que je prends votre défense, alors je vais tuer à moi également. Je n'ai pas à me mêler de vos trucs. Demain, vous serez tous tués, c'est votre faute et vous avez ce que vous méritez. Et alors, Rosa, elle revient à la charge. S'il te plaît, tu es une juive comme nous. Tu es une bat d'Israël comme nous, une fille d'Israël comme nous. Si tu avais une fille de notre âge, tu n'aurais pas tout fait pour la sauver. Et elle commence à pleurer, elle pleurait. Et la capot lui dit, non, je peux rien faire pour vous. Je peux pas, moi, mettre ma vie en danger pour vous. Et malgré tout, elle dit, Rosa, à Sarah, elle lui dit, tu sais, Sarah, j'ai senti que j'avais touché cette femme au fond de son cœur. Et je savais pas si elle avait des enfants, mais j'ai senti que ce que je lui avais dit l'avait touchée.
Et donc, on s'est remis au lit. Bien sûr, on n'a pas dormi de la nuit et on attendait le matin. Le matin se lève et on fait tout le schéma et on dit, ça y est, il nous reste quelques minutes à vivre. Il va venir nous chercher pour nous pendre. Et d'un coup, il y a la femme capot qui rentre. Et elle dit, vous savez quoi? Quand je suis sorti d'ici, j'ai été dans la cabane de l'officier, dans l'endroit de l'officier nazi, et j'ai plaidé en votre faveur. Je lui ai demandé de vous épargner, et il a dit jamais de la vie, je les épargne pas. Alors la femme capot dit à l'officier nazi, je t'en supplie, épargne-les. Non, il est hors de question qu'on fasse des mitzvot. Et dans ce camp, ici, il n'y a pas de judaïsme. Alors elle a continué, je t'en prie, tu vois bien, je te supplie, épargne-les, il n'y a rien à faire. Il lui dit l'officier nazi, il n'y a rien à faire. Demain, à la première heure, je les pends toutes, les 5. Et alors, elle dit, la capot, elle raconte, et je suis encore revenu à la charge. Je dis, voilà, je t'en supplie, monsieur l'officier, épargne-les, elle travaille bien, j'ai besoin d'elle pour mon travail, et sans elle, je peux rien faire, et en plus, je suis responsable d'elle. Dès qu'il a entendu ça, l'officier lui dit, tu es responsable d'elle? Tu es sûr? Alors il lui dit, oui, je suis responsable d'elle. Il lui dit, alors voilà, je fais un marché avec toi. Si jamais elles recommencent et elles font ce qu'elles ont fait, je les pends non seulement aux 5, mais je te pends avec elles. Est-ce que tu es d'accord? Alors la femme capot raconte aux jeunes filles, elle dit, oui, je suis d'accord, il n'y a pas de problème, je suis responsable d'elle. Alors elle s'adresse aux filles, elle leur dit, écoutez maintenant, vous avez vu, j'ai mis ma tête vraiment sur le bio, et si vous recommencez à faire ça, eh bien je mourrai avec vous. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas recommencer. Et elle sort. Alors on était toutes contentes, on a dansé, on a chanté d'avoir échappé à la mort. Quelques semaines après, les Américains bombardent le camp est libéré, et voilà. Me voici, je pars aux États-Unis, et la suite de l'histoire, eh bien, tu la connais. Eh bien, tu vois, Sarah, cette femme capot qui nous a aidés, eh bien, c'est cette femme que tu désignes comme étant ta mère sur le cadre en noir et blanc. Dès qu'elle entend ça, Sarah, elle se mit à pleurer, elle pleurait. Elle dit, Eliaou, viens, je t'en prie. Et raconte à Rosa ce que je t'ai dit ce matin, s'il te plaît, confirme ce que je t'ai dit ce matin. Alors Eliaou s'approche et il dit à Rosa, il lui dit, tu sais Rosa, ce matin, ma femme Sarah se lève et elle me raconte la chose suivante. Elle me dit, mon mari, depuis que maman est morte, je n'ai jamais rêvé d'elle, jamais. Et cette nuit, j'ai rêvé quelques secondes d'elle. Et elle me dit juste cette phrase, ma maman. Elle me dit 5 contre 5. C'est-à-dire, et là j'ai tout compris, elle dit Sarah à Rosa. Ça veut dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu a remplacé, étant donné que ma maman a sauvé 5 jeunes filles, alors Akadosh Baruch Hu l'a payé, l'a remboursé, lui a donné son salaire en me donnant à moi, sa fille, qui était jusqu'à maintenant stérile, 5 petits bébés. Hakadosh Baruch Hu n'oublie jamais aucune mitzvah, et même si ma maman était une femme mauvaise, puisqu'elle a été mauvaise, elle a été dure malheureusement, et on ne peut rien lui dire, rien lui reprocher, malgré tout, Hakadosh Baruch Hu, même de quelqu'un de mauvais, s'il ne fait ne serait-ce qu'une petite mitzvah, eh bien Hakadosh Baruch Hu lui paye cette mitzvah. On a décidé de baisser la tête quand quelqu'un nous a manqué de respect et de se retenir. On a honoré nos parents, on a respecté notre épouse, on a donné de la tzedaka, on a fait des mitzvot. Hakadosh Baruch Hu. Bien sûr, on ne le fait pas pour recevoir quelque chose en échange, mais malgré tout, Hakadosh Baruch Hu conserve cela dans son registre, si on peut appeler cela comme ça, et nous remboursera tôt ou tard. Si c'est pas à nous, eh bien ce sera nos enfants, c'est pas à nos enfants comme c'est le cas pour nos petits-enfants. Voilà mes chers amis, cette histoire extraordinaire, j'espère qu'elle vous a toutes plu. Je vous demande de la passer aux personnes de votre famille, à vos amis, pour qu'ils l'écoutent tous et qu'ils connaissent la grandeur de Hakadosh Baruch Hu et la grandeur de sa Hashgacha. Voilà. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.